Tout de suite, on passe au volet mode de l'Entracte avec Sonia Duhamel, styliste vestimentaire chez Rebelle. Salut Sonia. Allô. Aujourd'hui, Sonia, on parle des tendances automne-hiver 2009-2010. Tu vas nous dire quelles seront les pièces en vedette cette saison, comment naissent les tendances aussi, et surtout qui décide des couleurs que vous porterez ou de la coupe de pantalon qui sera in cette année. On va suivre la guide, mais d'entrée de jeu, je te pose la question de mes collègues masculins. Est-ce qu'on est obligé de suivre la guide et de suivre la mode? Non, on n'est pas obligé de suivre la mode. Moi, je pense que la mode, c'est les vêtements qu'on porte dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on se sent avantagé et dans lesquels on se sent beau. C'est sûr qu'on peut lâcher nos vêtements d'il y a 10, 12, 15 ans, là, parce qu'on peut faire un refresh une fois de temps en temps. Mais effectivement, non, on n'est pas obligé de toujours suivre toutes les tendances qui sont montrées tout le temps, là. Au fond, ce que je disais, c'est comme un guide, la mode, si on veut. Puis quand on a un talent, on est capable de créer soi-même son propre style. Exactement. Il faut pas oublier que c'est quand on se trouve beau, qu'on se trouve bien dans notre peau, dans nos vêtements, ben ça, c'est notre mode à nous. Et ça, ben c'est le plus important. Bon, alors allons-y, madame. Oui, alors on va commencer par une petite définition d'une tendance. Qu'est-ce que c'est une tendance? Alors, c'est un courant, c'est une évolution, c'est un ton donné par les chasseurs de tendance, justement, des designers et les stylistes. Les chasseurs de tendance. Les chasseurs de tendance, c'est des professionnels de la mode et de la beauté, c'est des sociologues, des anthropologues, c'est tout plein de gens qui voyagent, qui détectent et qui interprètent les signes avant-coureurs des changements de 2 à 3 ans à l'avance. C'est vraiment, on a des chasseurs de tendance et on a aussi un bureau de style. Notre principal bureau de style à nous, au niveau de la planète, c'est le bureau de style Nelly Roddy qui est en France. Hein? Eux, il y a des grosses compagnies qui se fient à eux pour leurs tendances, comme Givenchy, L'Oréal, Samsung, entre autres. C'est toutes des compagnies qui font affaire à ces gens-là. Ben, c'est un bureau avec des sociologues qui font des études. C'est des gens qui travaillent là. Eux autres, ils font des études, ils se promènent beaucoup, comme je disais, ils voyagent, ils détectent, ils interprètent tout ce qui se passe. Ils projettent une vision de l'avenir par thème. C'est vraiment des thématiques. Bon, si on prend les salons de mode, qui est notre exemple à nous, ils informent les gens de l'industrie, bon, des couleurs, des formes et des textiles qui vont être à la mode dans les prochaines saisons en cours. Donc, c'est vraiment comme ça qu'ils s'y prennent. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? C'est quoi qui les inspire? Ben, il y a beaucoup de choses qui les inspirent. C'est sûr que là, on parle de mode, donc les créateurs, les défilés des grands créateurs, c'est très inspirant. Le lèche-vitrine, les styles de vie de la faune dans les rues, donc la société en général, hein, c'était très inspirant. Leur travail à eux consiste à détecter les nouveautés dans le monde culturel, de la musique, de l'architecture, les arts, les technologies, les voitures, les meubles, tout ça. C'est vraiment là, les comportements d'acheteurs. Leur travail, c'est vraiment d'observer beaucoup et d'analyser tout ça. Et puis, enfin, il faut pas oublier que les tendances sont influencées par les cultures, par les enjeux de société aussi, comme les bouleversements sociaux et les préoccupations pour l'environnement qu'on a beaucoup depuis une couple d'années. Ça influence beaucoup. Mais on s'entend que des grands penseurs, parfois, c'est un peu déphasé par rapport à la réalité. C'est là qu'on voit les choses qui sont très extraverties sur les podiums de défilé. C'est pour ça que nous, on a une mode qui est de prêt-à-porter. Donc, on essaie quand même de garder le courant de la mode éthique pour le côté environnemental qui est très préoccupant pour une grande partie de la société de nos jours. Donc, c'est toutes des choses qui rentrent en ligne de compte. Mais moi, j'en veux à ces gens d'avoir introduit les vêtements trop sexy chez les jeunes. Est-ce que c'est eux ou ce sont plus les vidéoclips, les starlets? C'est un peu des deux. C'est un peu tout le monde. C'est un peu tout le monde. En fait, vraiment les chasseurs de tendance vont influencer la société à certaines choses, puis la société aussi va influencer l'autre d'un autre. C'est vraiment une roue qui tourne. Là. Ça fait que oui, il y a tout le côté tu parles du point côté vêtements sexy chez les jeunes et tout ça. C'est sûr qu'il y a tout le côté Hollywood, les starlettes, les vedettes, etc. qui ont mis beaucoup l'emphase à ce niveau-là. Mais les chasseurs de tendance, ben ils ont exploité ça aussi parce qu'ils l'ont vu venir. Mais ça, le côté sexy, c'est sûr que ça a toujours été très présent au niveau des vêtements, mais depuis une couple d'années, c'est beaucoup plus disproportionné au niveau des jeunes maintenant. Là. Mais c'est pas difficile de voir venir la mode de 3 ans à l'avance. C'est facile, ce sont des cycles. Là, on est littéralement dans les années 80. Cycle et pas, oui, ça, c'est un bon point, mais il n'y a pas juste ça. Il y a tous les courants de société aussi. Comme là, vraiment, la préoccupation environnementale fait en sorte il y a tous les tissus éthiques qui sont sortis depuis une couple d'années, donc le bambou, le chanvre, les tissus bio, etc., tout ça, qu'il n'y avait pas avant. Fait que ça, c'est cyclique. Ça sera pas cyclique, ça. Vraiment, cette tendance-là, elle est partie pour rester parce qu'il y a des tendances qui sont là pour durer, il y a des tendances qui ont une courte vie. Ça fait que c'est vraiment tout dépendant de la thématique en tant que telle. Les consommateurs, on n'oublie pas, ça achète selon son rang et son groupe social. Règle générale, selon sa personnalité, selon ses valeurs, mais aussi selon son mode de vie et par esthétique.
Fait que c'est tout un ensemble de choses qui fait que le consommateur achète. C'est pas parce que c'est à la mode qu'il faut nécessairement l'acheter. Non plus. Faut que ça fitte, comme on dit, avec la silhouette. Avec tout. La silhouette, ton mode de vie, ton travail, ta personnalité, qui tu es, ce que tu fais. As-tu des jeunes enfants? As-tu des animaux? Marches-tu beaucoup? Fais-tu du sport? C'est plein de choses. Et la mode, c'en est une. Les tendances, c'en est une. Mais il faut prendre ça en considération versus nous, en tant qu'individus, qui on est, ce qu'on fait et ce qu'on représente. Normalement, en magasin, on est capable d'avoir une vaste gamme de vêtements. Oui, c'est ça. Fait que, comme je disais, c'est le public là, qui accueille ou non une tendance. C'est vraiment le public qui fait ou défait une tendance. Donc, si le public aime la tendance, elle va rester. Sinon, elle va disparaître carrément. C'est très révélatrice d'une société, les tendances et les modes. C'est vraiment c'est phénoménal là, comment est-ce qu'on voit les choses là. Et puis c'est sûr qu'avant les Québécois étaient un petit peu toujours en recul au niveau des tendances des modes par rapport à l'Europe ou les États-Unis, mais ça change depuis quelques années. Les Québécois maintenant sont plus avant-gardistes qu'avant. C'est sûr que notre retard est beaucoup plus rattrapé au niveau de l'Europe parce que l'Europe, on sait qu'ils ont toujours beaucoup d'avance par rapport à nous, mais c'est de moins en moins vrai, comme je disais, grâce aux moyens de communication maintenant, comme l'Internet, ces choses-là. Et puis, il faut pas oublier que les designers québécois maintenant occupent une place de plus en plus importante au niveau international, donc ça facilite les échanges. Donc, pour nous, c'est très avantageux, donc ça nous permet d'avoir moins de retard. Donc, pour comment naissent les tendances et comment on voit ça, c'était les petits points. Maintenant, ce que vous attendez avec impatience. Qu'est-ce qu'on va porter cette année? Tendance automne-hiver 2009-2010. Alors, tu l'as mentionné, on a un retour sur les années 80. C'est très flagrant sur plusieurs pièces de vêtements. Le pantalon fuseau. Le pantalon fuseau, tantôt tu cherchais le nom du jeans en question, c'est un skinny. Un skinny. Un skinny jeans qui est très serré, qui n'est pas adapté à toutes les silhouettes et à tous les âges non plus. C'est vraiment, je dirais, une tendance qui est plus pour les jeunes, la génération Y, notre fameuse génération d'acheteurs compulsifs. Oui, c'est un autre dossier. Oui. Sonia, est-ce que c'est vrai que quand une mode a déjà été portée par quelqu'un, si elle revient, il faut pas la reporter parce que notre temps est passé? Ben, le temps est passé, c'est parce que oui et non. C'est effectivement, à la base, on devrait pas reporter une tendance qu'on a portée il y a 20 ans, comme mettons, quand moi j'avais 15 ans, quand on portait les skinny, justement. Moi, je les porte maintenant, si ça arrive pour porter ça, je trouve que ça fait trop jeune pour moi. Je trouve que ça convient plus à ma silhouette, qui a pas vraiment déformé depuis, mais ça marche pas. C'est pour les jeunes, tu sais. C'est comme, on parlait l'autre jour, comment c'est pas se vieillir avec des vêtements. Ben, si tu portes des vêtements qui sont vraiment beaucoup trop jeunes pour toi, ben t'as l'effet contraire. Ça fait qu'effectivement, ça va te vieillir. Ça va te vieillir. Ça fait que faut faire attention à ça. Donc, les manches gonflées, les fameuses manches ballons, là, tu sais, les robes, les pulls, vous allez voir ça beaucoup, les vestes, les chemisiers, les manches là, très, on parle pas juste du petit frison au niveau de la manche, donner un peu d'ampleur, mais le gros ballon là au niveau de la manche. Et puisqu'on est dans la manche, est-ce que l'épaulette est de retour? Ben oui, l'épaulette, puis encore plus structurée qu'elle l'était dans les années 80. Ça ressemble quasiment à des épaules de costumes d'extraterrestres, de Jedi ou je sais pas quoi, là. Mais c'est très pointu, c'est c'est large, là. C'est quasiment des épaules de footballeur. Mais là, on s'en parle, on trouve ça bizarre, mais dans 6 mois, 1 an, on va tous en porter. Ben, moi, je pense pas de porter ça, je vous le dis tout de suite. Non, là. mais quand la mode arrive, je me dis toujours la première fois que je vais en magasin, oh mon Dieu, c'est laid. Puis 1 an plus tard, j'en porte. Oui, si c'est ça reste. Il y en a qui vont finir par le porter. Moi, ce que je trouve là, ben souvent, ça changera pas, je le porterai pas. Okay. C'est sûr que tu me verras pas avec des épaulettes comme ça, c'est sûr. Si vous aimez pas ça, allez-y avec les manches un petit peu plus structurées. Comme ça, vous allez avoir un peu de largeur au niveau des épaules. Puis oubliez pas, si vous avez un bras fort ou assez large d'épaule, mettez pas ça, là. Parce que là, vous allez avoir de l'air encore plus d'un footballeur, ça marchera pas. Après ça, les colliers, beaucoup cette année, vous allez avoir des cascades de chaînes, ça va être des déluges. Comme si vous auriez à peu près 25 chaînes dans le cou, mais qui vont peut-être pris après juste un. Fait que c'est beaucoup de colliers structurés cette année, vous allez voir ça. Puis il y en a de très beaux, j'en ai vu des magnifiques dans les magazines. Le jean boyfriend, tu vas me demander, c'est quoi? Mm-hmm. Ça, c'est le jean qu'on pique à son mec, qui est trop grand pour nous, qu'on roule dans le bas. Qu'on le retrousse. Tu vas voir, c'est déchiré de préférence même. Là. Vraiment, le jeans trop grand que tu vas mettre une ceinture à la taille que ça va faire 18 plis là, pour le tenir parce qu'il va être vraiment trop grand. C'est vraiment le jeans boyfriend est très à la mode cette année. Je vais en reparler tantôt avec les chaussettes parce que j'ai de quoi par rapport aux chaussettes. Mais on le vole pour vrai dans le garde-robe du conjoint ou on l'achète? Tu peux le voler puis tu peux l'acheter. Ah oui, fait que t'as le choix. Fait que si tu veux pas l'acheter, ben pique-la ton chum dans son garde-robe, retrousse le bas puis mets-toi une ceinture puis attache ça puis viens-t'en avec ça. Ça a l'air que tu vas être bien à la mode.